Bonjour Cécile, bonjour à tous. Elisabeth, vous voulez vous pencher sur un discours, une décision qui fait beaucoup causer chez les préfets et l'ensemble du corps préfectoral, puisque Jean Castex a annoncé il y a quelques jours la disparition de ce corps préfectoral. Oui, après les discours devant le cercueil de l'empereur, eh bien c'est encore un clou dans le cercueil de l'État gaulo-napoléonien, un peu d'histoire, vous le savez certainement. Le préfet a été créé par la loi du 28 Pluviôse an 8, c'est-à-dire du 17 février 1800. Et il est le bras, mais aussi la bouche, les yeux et les oreilles de l'État dans les territoires. C'est le seul haut fonctionnaire qui est vraiment tout-terrain. Alors avec la réforme, eh bien la fonction va demeurer, il faut bien un représentant de l'État, mais le corps préfectoral est supprimé, c'est-à-dire l'appartenance à une communauté qui est recrutée par concours, où on fait carrière en apprenant de poste en poste tous les aspects du service de l'État. Et ce corps joue aussi le rôle d'un syndicat en quelque sorte, parce qu'il est protecteur pour ses membres dans le rapport de force avec le patron qui est le ministre de l'Intérieur. Alors désormais, il devrait y avoir, enfin je dis il devrait parce qu'on n'est pas sûr que ça ira à son terme, un seul corps d'administrateurs dans lequel seront choisis les préfets. Il sera donc un employé du gouvernement plus qu'un représentant de l'État. Alors il est vrai, vous pourriez me dire qu'aujourd'hui il est nommé, révoqué à sa guise par le président de la République, Bernadette Maligorne, qui a travaillé avec Philippe Séguin, observé que son mandat était renouvelé, je ne sais pas si vous le saviez, tous les 16 jours. Tous les 16 jours on le renomme en quelque sorte, mais son statut lui confère une autorité propre et le risque c'est d'accroître la dépendance au pouvoir bien sûr et de politiser la fonction au détriment de l'intérêt général. Bon, mais il faudrait un peu savoir quand même, Elisabeth, parce que vous avez pesté contre l'administration pendant des mois. Oui, vous avez raison, parce qu'on a observé ce cumul de l'omniprésence et de l'inefficience, et il faut bien le dire, les préfets ont été globalement à la pointe de l'extension du domaine de l'interdit, avec pas mal de lubies rafraîchissantes, comme par exemple interdire l'alcool dans le département le plus consommateur de France. Cependant, ils ne sont pas les plus grands responsables de l'absurdistan. Et puis le préfet, il n'est pas seulement le responsable de l'ordre public, ce qui n'est pas rien par les temps qui courent, il est le garant d'une unité administrative qui a été forgé au cours des siècles pour compenser notre diversité ethnique, religieuse et idéologique. Alors qu'il faille réformer l'administration, nul n'en dise combien, mais là où il faudrait une restauration de la puissance publique, eh bien, on a l'impression qu'Emmanuel Macron lance une liquidation, le remplacement de notre vieil État par l'entreprise France. Or, les Français et tous les peuples d'ailleurs ne veulent pas seulement de l'autorité, comme on l'a vu, ils réclament aussi le droit à la continuité historique, au lien avec leur passé. Alors le plus curieux dans tout ça, c'est qu'un homme aussi avisé que notre président de la République soit aveugle aux aspirations de ses concitoyens, et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, parce que Marine Le Pen a immédiatement écrit à tous les préfets pour leur dire son admiration et son soutien. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Vous resterez pour le petit déjeuner de l'actualité. Ça peut sans vous croissant aujourd'hui. Sans croissant aujourd'hui. Oui. On revient. C'est pas tous les jours la fête. Non. Diète aujourd'hui, Elisabeth Lévy. Diète, absolument. C'est ça. On vous retrouve bien sûr avec plaisir.